Hey yo, c'est MAD dans la mêlée. Hey yo, c'est MAD dans la mêlée. J'ai arrêté YouTube et je rappe pas pour rigoler. Moi je regardais pas Ardisson à la télé. Interdit au racisme, je mange mes frites avec d'une dolé. Et en fait, il s'avère que c'était ma mère. voilà quand je me suis retrouvé à faire du stand-up, les amis. Merci beaucoup, c'est incroyable, c'est tout pour moi. C'était Max Mad. Wow, c'était vraiment éclaté. Mais mec, qu'est-ce que tu fous encore? Ça se voit pas? Je me suis mis à la peinture. Ah ouais, donc après avoir tenté de devenir écrivain, rappeur, stand-upper, maintenant ton nouveau délire c'est la peinture. T'es sympa Claude Monet, mais va falloir sérieusement penser à faire rentrer de la monnaie, hein, parce que tu taffes plus depuis des semaines. Vas-y, c'est bon, laisse-moi tenter au moins. Regarde ta toile, imbécile, c'est éclaté, presque aussi éclaté que ton rap. Ah ouais, ok, sympa le poteau. Ce que j'essaye de te dire, mec, c'est que t'as un vrai talent sur YouTube. C'est pas pour rien que t'es aussi suivi. C'est quand même con d'arrêter. Mais ouais, je sais bien, mais c'est une forme d'expression qui m'intéresse plus. En fait, j'ai remarqué aujourd'hui, je veux m'exprimer à travers l'art, faire passer des messages, dénoncer des choses. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire en vidéo? Bah, parce que tu sais très bien que sur les réseaux, dès que tu sors un peu du divertissement, c'est vite compliqué, quoi. Mais y a rien de compliqué, t'es sur ta chaîne, t'es libre de faire ce que tu veux, t'es pas comme moi. T'as pas de patron, pas de fiche de poste, à toi de jouer, mec. Ouais, mais je vais encore me faire déchirer, là. Mais tu te fais déjà déchirer alors que tu postes rien, t'as rien à perdre. Ouais. C'est qui? C'est David Drummer, c'est mon talent manager. Bah réponds-lui. Vas-y, c'est relou, je fais le mort depuis 3 semaines, là. Non mais réponds-lui. Ouais, David, ça fait longtemps, ça va? Bah c'est à toi qu'il faut demander ça. T'as une meilleure voix? T'es prêt à redémarrer? Bah, je sais pas. En tout cas, pas comme avant. Genre, j'ai vachement réfléchi et je pense que, en fait, ce qui me dérange le plus avec YouTube, c'est que je faisais des vidéos mais qui apportaient pas grand chose. Là, j'ai envie de, je sais pas, raconter des histoires, défendre des valeurs. Bah franchement c'est tout à ton honneur. Hein. Et moi je serais ravi de t'accompagner dans cette nouvelle aventure. Ah bah, ça me fait plaisir, mais en fait, sincèrement, c'est juste que je sais pas comment faire. Comment mettre du sens dans ce que je fais? Comment transmettre des messages sans que ce soit chiant? Tu devrais peut-être en parler à Gallo Diallo. Je pense qu'il serait de bons conseils. Ah ouais, j'y avais pas pensé. Bah, je te tiens au courant. Alors, il t'a dit quoi? Bah, il m'a conseillé de parler de mes envies à Gallo Diallo. C'est qui Gallo Diallo? Mais si, c'est le fondateur de l'agence Smile, qui s'occupe de Just Riyad, Sally, Fatou Guinea, tu vois? Ouais. Ben, en gros, c'est une agence qui s'est spécialisée dans le fait de créer des ponts entre des créateurs et des associations. Et donc, ils ont l'habitude de défendre des causes et tout, et en vrai, c'est pas con. Je crois que je vais lui proposer un rendez-vous. Ça va Maxime? On m'a dit que t'avais besoin de parler. Ouais, déjà merci de prendre le temps, c'est cool. En fait, je t'explique, j'ai pris un gros break, parce que j'en ai eu marre un peu de YouTube, et au fil des semaines, je me suis rendu compte qu'en fait, je crois que je suis en quête de sens. Genre, j'ai besoin que mon contenu, il serve à quelque chose. Je pense que ce que tu vis là, il y en a beaucoup qui le vivent. Ça m'est arrivé aussi, si tu veux, je me suis engagé progressivement. Et plus le temps y passait, plus je montais, plus je rencontrais, on va dire, du succès, moins ça me plaisait. Et au final, j'ai déplacé juste le curseur de mon engagement. Et c'est là où j'ai pu me dire que, ok, je vais pouvoir perdurer dans cette industrie, peu importe les épreuves, parce qu'il y a du sens en fait à ce que je fais. Et je pense que c'est peut-être l'étape où tu es arrivé. Le succès, c'est pas ce qui te fait rêver. Tu pensais que potentiellement ça pouvait te faire rêver, mais c'est potentiellement pas ça qui t'anime. Tu as besoin d'impacter plus, tu as besoin de te sentir plus utile. En tout cas, tu n'es pas le seul. Je parle avec beaucoup de créateurs de contenu qui sont passés par les étapes par lesquelles tu passes actuellement et ne te sens pas seul et n'aie pas peur d'en parler. Je pensais vraiment être le seul en vrai à avoir ça, mais toi, comment t'as ressenti ce besoin d'engagement comme ça? Tu commences à avoir la flemme, tu commences à ne plus vouloir jouer le jeu du star system, entre guillemets. T'as plus envie d'aller aux événements, t'as plus envie d'être visible, tu commences à te renfermer un petit peu sur toi-même, à moins déconner, à moins kiffer ce que tu fais. Moi, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est manifesté. Et je me suis dit, c'est bizarre. Je pense qu'il y a énormément de gens qui rêveraient d'être à ma place, de vivre les expériences que je vis, de faire les rencontres que je fais, etc. Et tu regrettes de ne pas profiter de ce moment-là. Tu culpabilises même. Tu te dis, je suis peut-être même un ingrat de ne pas en profiter et de ne pas être heureux par rapport à ça.
Et c'est là où justement tu commences à te poser de plus en plus de questions. Donc moi, c'est comme ça que ça s'est manifesté. Ouais, je vois, mais tu sais, moi, je t'avoue que j'ai du mal à sauter le pas. Genre, je flippe un peu d'assumer mes engagements. Alors que toi, j'admire vraiment tes talents parce qu'ils osent le faire, même face cam. Ouais. Je pense que c'est un de mes gros tafs, c'est un de mes gros jobs que j'ai à faire avec eux. Parce que, en gros, moi, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que je suis dans l'ombre. Donc, je suis moins jugé et je suis beaucoup moins exposé. Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile d'exprimer mes engagements. Et sur les talents, en fait, il y a toujours une question de légitimité. Il y a toujours la question des complexes, un petit peu de l'imposteur et ainsi de suite. Et justement, moi, je suis là pour leur rappeler que finalement, on est tous engagés. Peu importe dans quel domaine, on a tous un engagement qui nous anime. Et la légitimité, c'est personne qui doit te la donner. C'est à toi d'aller la chercher, justement, en assumant tes engagements. Et c'est ce que je leur explique. Ne faites pas des choses par rapport à ce que les gens vont penser. Faites les choses par rapport à l'impact que vous allez avoir. Il faut rester focus sur ça. Au début, c'est ridicule pour tout le monde ou pour certaines personnes. Et elles se manifestent en disant « Ouais, tu fais ça pour le buzz » et ainsi de suite. Et ces mêmes personnes, 6 mois après, peuvent dire « C'est extraordinaire ce que tu fais, comment je fais pour le faire ?» Donc, faut accepter au début d'être incompris. Mais in fine, tu vas te sentir tellement fier d'être utile que ça sera au-dessus largement des petites critiques que tu as pu recevoir. Donc, d'où l'utilité de rester focus. Ouais, t'as raison. Mais tu sais, je ressens un peu aussi la peur de se faire déchirer par les viewers ou même de perdre des abonnés, quoi. Genre, regarde par exemple Enjoy Phoenix. Elle s'était engagée pour l'écologie et c'est mortel et tout, hein, mais genre, ça se voit, elle est moins populaire qu'à l'époque où elle faisait que du make-up. Forcément, être utile, c'est pas facile, entre guillemets. Aujourd'hui, on a tendance à se dire que oui, les créateurs de contenu, les talents font ça pour avoir une bonne image. Mais souvent, lorsqu'on s'engage, justement, on essuie des critiques. Et si on veut pas prendre de risques, forcément, quand on s'engage pas, on prend pas de risques. Faire des vues pour faire des vues, c'est pas ce qui, je pense, qui t'anime, tu vois. Aujourd'hui, tu as des pages sur Insta drôles de vidéos qui ont 1 million d'abonnés et qui mettent juste des petites vidéos drôles, mais sans avoir forcément d'impact. Et je pense que c'est pas ce à quoi tu as envie de ressembler. Tu as envie de pouvoir être entier, pouvoir être toi-même. Et être toi-même, c'est assumer tes engagements. Et assumer tes engagements, c'est être utile. Donc tu pourras pas faire l'unanimité. Je pense que personne sur Terre peut faire l'unanimité. Et c'est toujours dur entre guillemets, d'avoir une partie des gens qui te suivent, qui ne veulent plus te suivre par rapport à tes engagements. Mais sache que tu vas justement attirer d'autres personnes qui sont plus cohérentes avec ce que tu incarnes et avec ta vision. Donc, comme on dit, une de perdue, 10 de retrouvée. Ouais, puis même, au bout d'un moment, on vit pas pour les abonnés, quoi. Genre, j'ai l'impression que les créateurs engagés, ils ont l'air tellement plus épanouis que moi. Je pense que ça permet de se projeter plus facilement parce que forcément, ce que tu fais entre 20 et 30 ans est différent de ce que tu as envie de faire entre 30 et 40. Et l'engagement, c'est le seul lien, je pense, qui peut perdurer sur une durée indéterminée parce qu'on aura toujours besoin d'utilité, entre guillemets. Et bien sûr que ça donne un second souffle parce qu'une fois qu'on met plus de sens à ce qu'on fait, on arrive à se projeter sur le long terme. Et je pense que si on doit parler de vrais influenceurs, on parle de Coluche. Coluche, on sait qu'il était très très drôle, mais à côté de ça, on le retient parce que justement il était engagé, parce qu'il a créé tout ce qu'il a créé, il a laissé cet héritage-là dont on parle encore aujourd'hui et qui reste utile même après sa mort. Et je trouve que c'est le meilleur exemple d'une personne talentueuse mais qui a utilisé son engagement pour impacter le monde. Ah ouais, carrément. Et go devenir le Coluche 2.0. Non mais bon, en vrai, plus sérieusement, je sens vraiment que tu m'as boosté de ouf. Je crois savoir ce que je vais faire. Merci Gallo. Et n'hésite pas et ne va ni trop vite. Faut pas jouer l'autruche, mais faut pas aller trop vite non plus. Je pense que le juste milieu, c'est d'écouter ton cœur, c'est d'avancer crescendo et de rester sincère et authentique dans ta démarche. Peu importe le temps que ça prendra. Mais je pense que ça va beaucoup t'aider et t'es dans les bons questionnements pour justement aller de l'avant. Merci Gallo, ça fait plaisir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mazouf pour vous servir. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on va pas être dans la déconne, voilà, on va pas faire des trucs de ouf. Moi là, j'ai juste envie en fait de vous parler à cœur ouvert. Bon, je pense que vous l'avez tous remarqué, j'étais absent ces derniers temps, et pour être honnête,
j'ai failli disparaître et plus jamais poster de vidéos. Du coup, si j'ai trouvé la force aujourd'hui de me mettre devant la caméra à nouveau et de vous faire une vidéo, c'est un peu pour vous parler d'un sujet qui me tient désormais à cœur, c'est la santé mentale. Je vous l'avoue, moi je sens que j'ai négligé la mienne trop longtemps et je vous le dis, ça a failli déraper. Et j'ai pas envie qu'il vous arrive la même chose, donc je me suis dit en fait c'était important d'en parler. Et du coup j'ai envie d'utiliser ma communauté pour un peu vous parler de ça. Du coup dans cette vidéo je vais d'abord expliquer ce qui m'est arrivé, je vais tout vous raconter. Et puis ensuite on ira voir un psy pour qu'il puisse aussi vous donner quelques clés afin de détecter les signes avant-coureurs d'un craquage. Et c'est vraiment important les amis d'en parler, et c'est pour ça que je suis content de faire cette vidéo parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un tabou avec ce sujet. Et moi ça me ferait plaisir de, avec cette vidéo, si je peux un peu vous aider dans vos petits moments de faiblesse ou quoi. Frérot, tu vas vraiment poster cette vidéo? Ouais, je crois que j'en ai besoin. En fait c'est le message que j'ai le plus envie de transmettre aujourd'hui. Mec, c'est hyper courageux, je suis trop fier de toi. Hein. Et par contre, je te préviens, tu la postes et tu te débranches, t'éteins ton téléphone. Parce que les réactions, elles vont peut-être être violentes. Hein. Ouais, je sais bien. Mais t'inquiète, je l'upload, je me mets en mode avion et on passe le week-end à mater des séries. C'est bon? Vas-y, je suis avec toi, gars. Vas-y. Bienvenue sur votre messagerie. Message reçu hier à 6h56. Yo, c'est David. Écoute, j'essaie de taper depuis tout à l'heure. 22 millions de vues, mon gars. T'as tout déchiré. Ça, c'est du retour. Message reçu aujourd'hui à 6h37. Salut Maxime, j'espère que tu vas bien. C'est fou ce qui se passe là en ce moment avec ta dernière vidéo. Il y a énormément de créateurs qui nous appellent, ils veulent tous parler santé mentale avec toi. J'espère que tu donneras une suite. Rappelle-moi dès que tu peux, je t'embrasse. À plus. Message reçu aujourd'hui à 9h52. Oui, bonsoir, Éric Poirier des éditions Poirier. Écoutez, je viens de tomber sur votre vidéo, j'ai trouvé votre témoignage bouleversant. J'en ai encore la chair de poule, je suis convaincu qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Je pense qu'il y a sujet pour un beau livre. Rappelez-moi, je suis à votre disposition, merci. « 26 millions de vues ! Ma vidéo a fait 26 millions de vues. Mais ça s'arrête plus en plus. Mais ouais, même avec mes plus grosses productions, on n'a jamais dépassé, je crois, les 10 millions de vues. Ça n'a aucun sens. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça cartonne. C'est fort. En vrai, ça prouve que c'est un vrai sujet qui concerne plein de gens. C'est con, mais je me sens moins seul. En plus, les commentaires, il y en a plein, ils sont hyper bienveillants. Je crois que je me suis jamais senti aussi proche de ma commu. En plus, pendant des années, j'ai fait l'abruti pour les faire rire. Et je pensais pas que ce serait une vidéo aussi dark qui me ferait genre péter les scores. Après, c'est logique en vrai. Je crois que c'est quand on parle avec le cœur qu'on touche le plus de monde. Et en vrai, j'aurais pu m'en douter. Quand Lena Situation a parlé de sa santé mentale, ça a cartonné. Pareil pour Mastu. Et dès que McFly et Carlito ils font des trucs sur le burn-out, tout le monde regarde. Mais en vrai, c'est chelou. Hein. Je crois qu'il y a un délire de curiosité malsaine avec les succès. C'est comme si le public adorait nous voir souffrir. Comme si on pouvait pas être heureux. Parce qu'en vrai, j'ai envie de rester positif et tout, hein. Mais au fond de moi, je peux pas m'empêcher de me dire que ces millions de gens qui regardent la vidéo, c'est peut-être des gars qui supportaient pas de me voir kiffer et qui attendaient que de me voir chuter en fait. Là, voilà, vous êtes servis les mecs. Vous avez eu droit à ma dépression en 4K. Et tous les gens qui me félicitent pour mon record sur les réseaux, mais c'est n'importe quoi, vous vous rendez compte quand même. C'est comme si on me disait bravo d'avoir déprimé, ça fait du clic. Je sais même pas quoi en penser. Il y a une partie de moi qui se dit qu'il a peut-être servi à quelque chose. Il y a une partie de moi qui est un peu gênée par tout ce délire. C'est parce qu'en vrai, au fond, les viewers, ils ont regardé cette vidéo pour tuer le temps comme n'importe quelle autre vidéo. En fait, c'est comme si ma souffrance, mes états d'âme, ma détresse, ils servaient qu'à occuper l'espace entre deux pubs YouTube. Bref, je suis pas sûr que ça va m'aider à aller mieux. Salut Mazou, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Je sais pas si t'écoutes les messages sur Insta, mais je voulais te dire que j'ai trop aimé ta dernière vidéo. Moi aussi je me sens pas très bien en ce moment. Et personne me comprend. Et grâce à toi, je sais que c'est normal. Que ça peut arriver à tout le monde. Que ça veut pas dire que je suis bizarre. Voilà, c'est tout. C'est trop cool de parler de ces sujets parce que ça parle peut-être à d'autres personnes. En tout cas, ça me parle à moi.
Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Mazouf pour vous servir. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous remercier pour tous vos messages de soutien. Vous pouvez pas savoir comment ça m'a fait kiffer. La dernière fois, je vous disais que c'était un peu de votre faute si j'avais plongé, mais là je vous le dis clairement, si je vais mieux, c'est 100% grâce à vous. Hors ligne, un podcast RTBF XP.